Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est ainsi aussi la première vidéo de cette année, donc de l'an 2020. Donc je vous souhaite donc une bonne et heureuse année 2020, ainsi aussi que la bonne santé. Alors quoi, comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, si la santé ne va pas, l'année ne va pas. C'est pas tout à fait faux ce que cette personne m'a dit. Donc j'ai envie de vous le répéter et j'ai aussi envie de vous dire que tout ce que vous avez envie d'entreprendre, des choses personnelles et ou professionnelles, que vous les réussissez. Et j'ai aussi envie de vous dire que tout ce qui va avec, vous le réussissez, qui va aussi, voilà quoi, tout ce qui est amour, amitié, joie, bonheur, réussite, voilà quoi, je ne sais pas encore tout ce que vous avez envie d'entreprendre, que ça vous réussisse, voilà quoi, déjà de 1. Donc déjà, voilà quoi, je vous avais déjà souhaité mes meilleurs vœux sur ma page Facebook, voilà quoi, donc maintenant il est temps, j'ai envie de dire, de vous la souhaiter aussi sur YouTube, mais comme on dit toujours, on a tout le mois de janvier pour souhaiter la bonne année à quelqu'un. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de ma rétrospective de 2019, aussi des choses que j'ai découvertes et aussi un petit peu des résolutions que j'ai envie de prendre pour cette année. C'est pas des résolutions folles, voilà quoi, c'est des résolutions qui peuvent être qui sont réalisables. Voilà quoi, j'ai pas envie de dire j'ai envie de faire ça, ça, ça pour mes résolutions, mais en fin de compte c'est irréalisable. Je sais pas si ça se dit qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Je sais pas si ça se dit et si c'est français ça que je viens de vous dire. Mais bon voilà quoi. Donc je vais d'abord commencer avec les dates marquantes que j'ai eues pour 2019. Voilà quoi, il n'y en a pas énormément. Donc voilà quoi, j'ai fait des petites notes sur une feuille, voilà quoi, pour pas oublier. Normalement je suis pas censée oublier des choses. Voilà quoi, ça fait plusieurs semaines que je travaille déjà sur cette vidéo en termes de notes, voilà quoi, pour vraiment rien oublier. Donc la première chose qui m'est arrivée, c'était le dernier mardi du mois de janvier, voilà quoi. J'ai eu un pneu usé, voilà quoi, je le dis comme ça, voilà quoi, le pneu il était usé, donc il m'a lâché. En fait avec l'usure du pneu, en fait le pneu il a éclaté, donc voilà quoi, il fallait changer les deux pneus arrière, voilà quoi, c'était sur l'arrière droit que ça m'est arrivé. Mais comme le garagiste m'a expliqué, en fait ça qui s'est passé, c'est que il y a eu de la rouille qui s'est mise entre le frein et la roue, et en fait le frein a fait bloquer la roue, et c'est pour ça qu'il y a eu une usure plus vite de 1 et de 2, que le pneu en fait il a éclaté à cause de l'usure. C'est à cause de ça en fait que si c'est arrivé cette histoire-ci, mais bon c'était rien de grave. Donc voilà quoi, c'est quand même une date marquante qui était. Après février, le 15 pour être exact, comme je vous avais expliqué la vidéo de l'année dernière, pour les personnes qui ne l'auront pas encore vue, je la mettrai en fin de celle-ci, ainsi aussi en barre d'infos. C'est que j'ai la chèvre, en fait, elle m'a apporté une petite, voilà quoi. Et en 2019, c'était donc l'année d'épée, on savait pas trop comment l'appeler. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on l'avait surnommée Fofol, parce que c'est une petite chèvre qui est née avec beaucoup d'énergie, même très vive d'énergie, voilà quoi. Il y a des personnes en fait qui n'ont jamais vu ça comme ça à cet âge-ci, voilà quoi. À l'âge de 3 semaines, elle aurait déjà réussi à sauter par-dessus une planche de 60 cm, voilà quoi, c'est quand même énorme en plus pour cet âge-ci. Donc en fait, on l'écrit Fofol, mais en fait avec PH au début à la place du F, voilà quoi, donc elle s'est surnommée comme ça. Son surnom en fait est devenu son prénom. Donc voilà. Après, au mois de mars, il n'y avait rien de spécial. Au mois d'avril, le 1er avril, donc beaucoup de personnes, quand cette date était tombée, que ça allait ouvrir ce jour-ci, c'est que les personnes, ils avaient cru que c'était un poisson d'avril, vu que c'est le 1er avril. En fait, dans la commune où j'habite, il y a une petite épicerie qui a ouvert. Je sais pas combien de mètres carrés elle fait pas beaucoup. Si elle fait 60 mètres carrés, c'est déjà beaucoup. Mais c'est plus de l'épicerie, dans le terme épicerie fine, voilà quoi, dans le genre, où il y a des produits pas tout à fait donné, voilà quoi, je dis comme ça. Et il y a aussi pas mal de fois aussi type sur Pâques, fête des mères, fête des pères, sur des coffrets aussi en été. Là, il n'y a pas très longtemps sur Noël, en fait, ils avaient fait des coffrets à base de produits fins, voilà quoi, si on peut dire ça, comme ça, avec des produits de truffes blanches d'été, saumon, foie gras, des choses comme ça, voilà quoi. Et aussi des coffrets qui étaient aussi déjà laissés importer par leur fournisseur, voilà quoi. Donc voilà quoi, là-bas, je suis pas très... Personnellement, je suis encore jamais rentrée là-bas dedans, mais c'est quand même dans la commune, voilà quoi, j'ai envie de dire, oui, certes, il y a des produits qui sont pas donnés, mais pour les personnes qui sont pas véhiculées, eh ben, ils pourront quand même vite fait aller acheter quelque chose, parce qu'ils ont aussi ouvert le dimanche jusqu'à 13h, voilà quoi, ils n'ont pas le droit d'avoir le dimanche ouvert plus que 3h, donc, ou 4h, je sais plus, voilà quoi, je sais que c'est jusqu'à 13h, mais à quelle heure qu'ils ouvrent, je pourrais pas vous le dire, voilà quoi. Comme quoi, s'il manque quelque chose, ou si jamais vous avez des invités surprises un dimanche, eh ben hop, je vais vite à l'épicerie, parce qu'en fait cette épicerie travaille avec leur entreprise principale, voilà quoi, ça c'est leur magasin secondaire.
leur entreprise principale en fait c'est un restaurant, donc ils font des barquettes avec de la viande, des légumes et des choses comme ça, et tout ce qui est aussi et tout ce qui peuvent aussi être fait au restaurant en fait, eux ils le font eux-mêmes et ils le revendent à l'épicerie, donc je trouve que c'est pas bête à la fois, mais vu que les produits sont pas donnés, je suis pas très fan non plus, voilà quoi, en sachant que moi je n'ai jamais mis les pieds là-dedans comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà quoi, après dans la bioaventure il y a pas mal de choses intéressantes ça, et sur leur page Facebook aussi, mais après il y a aussi des prix, qui partagent les prix avec les articles, type une boîte de thé de leur marque qui revendent, elle est le même prix comme sur leur site internet de la marque, voilà quoi, on peut acheter sur de la marque directement, voilà quoi, donc du fournisseur. Ou encore la dernière fois, c'était je crois sur la fête des mères, ils avaient proposé une bouteille de champagne à 69 €. Donc voilà quoi, comme on peut voir les prix comment ils sont à peu près. Donc voilà quoi, ça c'était pour l'épicerie. Après dans le cas où que moi je fais les courses le plus souvent, voilà quoi, j'ai envie de dire 95% des cas quand je les fais là-bas, voilà quoi, c'est donc le Leclerc le plus proche. Je sais plus quand c'était exactement, c'était entre le premier trimestre donc de 2019, voire peut-être avril. Ils ont enlevé tout ce qui est sur-emballage des cosmétiques, type un rouge à lèvres ou un vernis ongle. Ils vont plus vous le vendre avec le sur-emballage. Ils vont plutôt mettre un petit carré, voilà quoi, dessus pour type anti-vol comme en parfumerie. Donc ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Donc ça, c'est pas mal, voilà quoi. Donc ça, c'était tout pour mes dates marquantes de 2019. Voilà quoi, après, il n'y avait pas de grand chose qui arrivait. Après, en termes de découverte de chaînes YouTube que j'ai fait, j'en ai nouveau fait 3. Une, j'ai fait, comment dire ça, il y avait un reportage sur elle qui était passé sur TF1. Donc elle est sous le pseudonyme 12 février, mais en lettres, le mot 12. Elle s'appelle Julie, voilà quoi, elle vient de Nice. C'est une jeune femme maintenant en fait qui a eu un grave accident quand elle avait ses 16 ans. Elle était brûlée à je sais plus combien de pourcents de son corps, voilà quoi. Ils ont dû l'emmener dans un hôpital à 2 heures de chez elle, je crois que c'est Nîmes ou Toulouse, je sais plus exactement. Elle a été hospitalisée 4 ou 5 mois avant qu'elle ait pu rentrer, et elle a commencé à partager premièrement sur Instagram tout ce qui lui est arrivé, et c'est seulement par la suite qu'elle a ouvert sa chaîne YouTube, voilà quoi. Et je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait dans le sens où si ça arrive à quelqu'un d'autre, eh ben il pourra revoir son témoignage sur les réseaux de 1 et de 2 aussi, si ça arrive aussi à quelqu'un, de ne pas se laisser abattre par ça qui lui arrive, qu'on peut remonter la pente, et que c'est que s'il y a quelque chose qui nous arrive comme ça dans la vie, eh ben on peut remonter la pente, voilà quoi. Elle est la preuve humaine qu'on peut le faire, donc voilà quoi. Après, j'ai découvert une autre chaîne qui m'était suggérée par YouTube cette fois-ci. C'est la chaîne Aurélie, mais qui s'écrit avec le jeu de mots. Voilà quoi, je vais vous l'insérer comment il écrit son pseudonyme. Voilà quoi, Aurélie est une femme, voilà quoi, qui a 2 enfants et qu'elle fait souvent des partenariats avec des sites qui vendent des jolies robes. Voilà quoi, que ce soit des robes d'été, des robes de soirée, des robes de cocktail ou je ne sais quoi encore. Et dans ces partenariats, en fait, elle a le droit de dire son avis, voilà quoi, et qu'est-ce qu'elle en pense, et quel est aussi son avis personnel. Donc je trouve que ça c'est aussi bien dans le sens où si on trouve des jolies robes sur un site, est-ce qu'on pense qu'elle va être bien cette robe ou pas? Eh ben Aurélie en fait elle nous explique son point de vue et on la voit comment elle est portée, voilà quoi, et en sachant qu'elle explique toujours la photo, en sachant que dans ses vidéos elle met toujours une photo du mannequin du site avec le prix, et après elle nous la montre comment elle la voit portée et quels sont aussi les petits détails qui lui plaisent ou qui lui plaisent pas. Donc je trouve que ça c'est aussi bien, voilà quoi, d'avoir des chaînes comme ça. Et après j'ai encore découvert une autre chaîne, je savais qu'elle existait en anglais, mais je l'ignorais totalement qu'elle existait aussi en langue allemand, voilà quoi. Je trouve que ça c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas pour ma part, qui ne parle pas anglais mais l'allemand. Oui, ben c'est la chaîne de Nico, mais Nico DE, dans le sens où ce qu'on voit bien que c'est l'allemand, donc c'est Nico Rosberg, donc le pilote de Formule 1 champion du monde en 2016, qui fait aussi version allemand et version anglais, ainsi aussi des vlogs, voilà quoi, il parle un petit peu de tout. Sur sa chaîne, il parle des vlogs dans le sens quand il va sur les grands prix, qu'est-ce qu'il en pense, et aussi quand la course elle est faite en fait, eh ben il se pose sûrement dans une chambre d'hôtel ou dans un appartement qu'il a loué, voilà quoi, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est, et ben il partage son point de vue, voilà quoi, qu'est-ce qu'il en pense des premiers, qu'est-ce qu'il pense des stratégies de pneumatiques, si quelqu'un a
à accrocher quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il en pense, ou quand il y avait des sorties de route, ou quand il y avait des etc. Voilà quoi, donc ça je trouve que ça c'est bien qu'il le fasse aussi en allemand, en tout cas pour ma part, voilà quoi. Après je sais que sur sa chaîne allemande, il n'y a pas autant d'abonnés que sa chaîne en anglais, voilà quoi, mais après il faut aussi savoir que la chaîne allemande elle était ouverte bien après que la chaîne en anglais, ou aussi quand il part en vacances avec sa famille, mais après il montre pas ses deux filles, voilà quoi. Avec sa femme, oui, et quand il partage et quand ils sont quelque part où ce que c'est vraiment de la décoration de rue, un petit peu aussi de l'architecture, eh ben il laisse parler sa femme, vu que sa femme, en fait, elle est diplômée d'architecte de décoration d'intérieur. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi, ça c'était pour mes 3 chaînes que j'ai découvert en 2019. Prochain point, j'ai envie de vous parler de 3 enseignes où ce que moi je vais souvent. Voilà quoi, je ne pourrais pas parler pour les autres enseignes et pour les autres magasins. Voilà quoi, moi je parle des magasins qui sont autour de chez moi. Là, ce que moi je vais souvent, c'est des magasins où ce que j'ai vu pas mal de fois des publicités mensongères. Donc je vais d'abord commencer avec Aldi. Voilà quoi. En février, ce qui s'est passé, c'est que c'était quand en ouais, j'ai envie de dire mi-février, quelque chose comme ça, dans le prospectus, il y avait des rosiers en promotion pour vraiment pas cher, je crois ils étaient 2 ou 3 euros. Voilà quoi, pour un rosier, j'ai envie de dire, c'est donné. Voilà quoi, et ben je suis arrivée au magasin, il n'y avait pas. Après, ce qui s'est aussi passé, c'était fin août, début septembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient chez eux leur semaine de beauté. Voilà quoi, il y avait même un petit livret en fait qui était accroché dans le livret principal pour tout ce qui était beauté qui était séparé. Voilà quoi, il y avait des produits ou ce que j'en entendais parler pas mal de fois sur YouTube ou dans les pubs, voilà quoi. Et au prix, avec le rabais, ça a été super intéressant. Mais il n'y avait pas. Voilà quoi, il y avait peut-être 2 produits sur les 5-6 que j'avais vu dans le prospectus en promotion qu'il y avait. Donc voilà quoi, pour ma part, ça, je trouve que c'est de la publicité mensongère. Après, fin octobre, c'était aussi début novembre, voilà quoi. Alors, fin octobre, il y avait pas mal de choses en décoration de pâtisserie dans le prospectus en promotion, surtout pour Halloween, mais voilà quoi, les choses qu'ils avaient mis en promotion, on pouvait très bien aussi les utiliser bien par la suite pour tout ce qui était pâtisserie, voilà quoi, c'était pas seulement pour Halloween, il y avait aussi déjà des petites décorations en termes de chocolat pour les gâteaux de Noël, si on veut faire des choses plus poussées, voilà quoi, si on peut dire ça comme ça. Ben, il n'y avait pas, voilà quoi, sur les 6 trucs qu'il y avait, je crois qu'il y en avait 3 en sachant que je suis allée le jour même des promotions et je suis encore allée voir la semaine d'après, ben il n'y avait pas. Et aussi pour la Toussaint, ils avaient une composition florale à fleurs naturelles en racines avec du terreau dedans, qui était super jolie pour mettre sur les tombes, voilà quoi, en forme d'ange. Il n'y avait pas. Donc pour ma part, moi je trouve que ça c'est de la publicité mensongère tout simplement. Donc ça c'était pour chez Aldi. Maintenant je vais passer chez Leclerc où ce que j'ai aussi vu des publicités mensongères, comment j'appelle ça. Enfin, même que c'est des publicités mensongères dans le sens aussi où ce qu'on peut appeler ça, c'est qu'il y avait dans les publicités mensongères, ça qu'il faut aussi savoir, c'est que il y avait dans aucun rayon affiché ou au niveau des caisses ou au niveau de l'entrée du magasin ou à l'accueil, voilà quoi, il n'y avait pas de panneau comme quoi il y avait une erreur d'impression dans le prospectus ou que les camps ou ce que ce n'est pas arrivé, voilà quoi, des choses comme ça. Donc ça c'est des publicités mensongères, donc voilà quoi, ça c'est pour Aldi. Après, au Leclerc, ça que j'ai aussi vu, c'est qu'il y avait des publicités mensongères fin avril et c'était fin avril, début mai, et après aussi de nouveau sur la fête des mères. En fait, il y avait des promotions sur des maillots de bain. Une fois, c'était l'ensemble qui était en promotion, et une fois, fin avril, début mai, en fait, les promotions qu'il y avait, c'était des 2 pièces qui vendaient séparément. Voilà quoi, on pouvait acheter le haut et le bas séparément au niveau des tailles ou au niveau des couleurs. Voilà quoi, si on voulait faire un mélange, ben, il n'y avait pas. Voilà quoi, ni au rayon promotion, ni au rayon dans des sous-vêtements maillots de bain classiques. Et ainsi aussi, fin mai, je crois que c'était sur la fête des mères, si je dis pas de bêtises, il y avait aussi de nouveau des maillots de bain en promotion, vendus en 2 pièces, mais vendus au prix d'une seule pièce. Voilà quoi, je crois l'ensemble il était à 5 euros. Voilà quoi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, plus ou moins donné à ce prix-ci. Ben, il n'y avait pas, voilà quoi, ni dans la couleur que moi je voulais, ni dans d'autres couleurs, ni dans d'autres tailles, voilà quoi. Donc pour ma part, j'ai envie de dire, c'est des publicités mensongères dans le sens, il y avait nulle part marqué comme quoi il y avait une erreur d'impression des typographies, que ce soit pour le magasin, ou encore ou une étiquette rupture de stock, tout simplement. Donc voilà, quoi, moi j'appelle ça publicité mensongère. Voilà. Après, en octobre, il y avait aussi, encore une fois pour ma part, une publicité mensongère, c'est qu'ils vendaient des enceintes Bluetooth, voilà quoi, qui pouvaient aussi être pris en prise d'appel, je crois pour 4 ou 5 euros.
Voilà quoi, je suis allée voir les 2 semaines, le lendemain du début des promotions, donc le jeudi, et la semaine d'après, c'était le mercredi ce que j'étais allée voir s'ils avaient. Et il y avait quelqu'un à l'espace culturel, je fais bonjour, est-ce que vous avez plus les enceintes Bluetooth en promotion dans le prospectus? Il me fait ah non, non, on n'a plus rien. Je fais et vous allez encore en recevoir? Il me fait ah non, on ne va plus rien en recevoir. En sachant que moi je suis allée le mercredi et les promotions ils allaient dater jusqu'au samedi. Donc comment ils font les personnes qui ont fait leurs achats le samedi, s'il n'y a pas ça? Voilà quoi. Donc pour ma part, moi aussi j'appelle ça publicité mensongère parce que ni à l'espace culturel, ni à l'accueil, il y avait un panneau comme quoi il n'y avait plus rien ou d'autres choses. Donc voilà quoi. Donc ça c'était pour le Leclerc. Et au Aldi, moi je suis allée au mois de septembre, il y avait une promotion avec des pieds de vigne en promotion. Voilà quoi, il y avait différentes sortes. Moi il y en avait 2 qui m'intéressaient sur les 3 parce que le troisième qui était en promotion on l'a déjà. Voilà quoi, le muscat on l'a déjà. Celui qui m'intéressait c'était le chasselas et le blanc Italia. Ben, en sachant que moi je cherchais déjà ces 2 et l'autre pas, voilà quoi. Il n'y avait même aucun des 3, voilà quoi, en sachant que j'étais allée le lendemain des promotions. Vendu tout ça en 24 heures, ça m'étonnerait un petit peu, voilà quoi. J'ai envie de dire c'est qu'ils n'ont tellement pas reçu, voilà quoi. Et après au mois d'octobre, c'était fin octobre, quelque chose comme ça, voilà quoi. Juste avant la période d'Halloween, il y avait aussi une promotion avec des épices, des moulins de luxe, voilà quoi, des mélanges d'épices et assaisonnement spécifique pour tel type de viande, voilà quoi, ou de poisson ou de plat qui était en promotion dans le prospectus. Voilà quoi, rapport qualité-prix, c'était super intéressant avec tous les épices qu'il y avait déjà dedans, en sachant que c'est en moulin. Voilà quoi, il faut le mouler soi-même. Et donc les arômes, ça perd moins vite vu que c'est encore en grain dedans, voilà quoi, c'est pas encore moulu. Et ça m'avait intéressé, ben il n'y avait pas. Donc voilà quoi, ça moi je trouve que c'est aussi plus ou moins des publicités mensongères dans ce sens-ci. Donc voilà, ça c'est pour le chapitre publicité mensongère. Maintenant je vais partir dans tout ce que j'ai découvert. Voilà quoi, j'ai découvert pas mal de choses. Donc déjà j'ai découvert en février 2 produits ménagers. Voilà quoi, le premier c'était le produit vitre de la marque You. Voilà quoi, pour ma part You, on entend beaucoup parler, j'étais assez sceptique, voilà quoi, produit naturel et tout, si ça allait marcher ou pas. Mais en fin de compte ça marche super bien. Et on achète seulement que les recharges par rapport à la bombe entière, voilà quoi, pour nettoyer les vitres, à part si elle casse ou je ne sais quoi, encore quelle raison. Donc ça c'est super bien. Et ça qui est aussi bien avec ce produit-ci, chauffé au bois et vous avez soit un poêle ou une cheminée, ça qui est bien avec ce produit-ci, la vitre, si vous voulez la nettoyer à froid le matin avant que vous relancez le feu, ben vous pouvez, voilà quoi, même que c'est du produit naturel. Voilà quoi, j'ai déjà testé avec un produit de la marque Ajax pour vitre, ben ça ne marche pas, hein, en sachant que c'est un produit chimique. Donc voilà quoi, il y a quand même une différence. Voilà, ça j'ai envie de vous dire. Après, j'ai aussi découvert dans cette période-ci aussi le produit assouplissant pour vêtements de la marque Repère. Donc c'est la marque Hyper Doux. Celui-là à la vanille. Franchement, en quantité, rapport qualité-prix, qui est moins cher par rapport à une grande marque connue dans d'autres grandes surfaces, aussi moins cher, et je trouve qu'ils sont beaucoup meilleurs et le tissu est beaucoup plus doux par rapport à d'autres grandes marques. Après, est-ce que les autres marques des magasins font aussi ça par rapport au Leclerc, donc la marque Repère? Je pourrais pas vous le dire. Voilà comment j'ai testé le vanille hyper doux, voilà quoi, sachant que j'adore et je suis fan de tout ce qui est odeur vanille. C'est super bon, voilà quoi, ça sent super bon, le textile il est doux, voilà quoi, je l'utilise principalement pour tout ce qui est gants de toilette et serviettes, de toilette et serviettes de bain, voilà quoi, principalement. Après sur les autres textiles je pourrais pas vous dire. Après je les avais aussi une fois testés, il y avait encore un fond dans la machine pour les rideaux ils se sont sentis super bons et ça tient, voilà quoi, l'odeur, même que c'est du marque Repère, moins cher que d'autres grandes marques plus connues type Lenor, Soupline, Cajoline, etc. Après j'ai envie de dire, je pourrais pas vous dire non plus si les autres parfums disponibles en marque Repère sentent aussi bon et aussi longtemps. Voilà quoi, je n'ai pas testé, je vous parle avec le produit que moi j'ai testé. Donc voilà quoi, en sachant aussi que les produits ménagers, tout le monde en utilise, bah pourquoi pas aussi vous le partager, le bon côté. Après, en termes d'alimentation, c'est sur Pâques, si je dis pas de bêtises, c'est la marque Les Gourmandises de Sophie. En fait, cette marque en fait est revendue dans l'épicerie, puisque je vous en ai parlé en début de vidéo. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne que jamais là-bas dedans. Mais maman, elle y va de temps en temps, voilà quoi. C'est pas très loin en plus de chez nous. Donc voilà. Ils sont pas mauvais les chocolats. Après, ils revendent aussi des petits gâteaux dans des boîtes en fer blanc. Donc ces boîtes-ci, vous pouvez très bien les utiliser pour mettre des gâteaux que vous faites vous-même. Ou encore l'utiliser comme boîte à sucre, ou je ne sais encore quelle raison. Voilà quoi, ça se réutilise.
ils sont pas mauvais. Et aussi ça qu'il faut savoir, c'est que c'est chocolat, et ils revendent aussi des chocolats. Et avant Noël, j'ai aussi découvert des chocolats. Ils ont deux formats, soit dans un petit seau en diamètre comme ceci à peu près, hauteur comme ceci à peu près. Voilà quoi, pour découvrir ces chocolats-ci à l'intérieur, ils sont fourrés au chocolat au lait. Voilà quoi. Après, est-ce qu'ils existent des autres parfums, je pourrais pas vous le dire. Voilà quoi, ils sont pas mauvais du tout. Et après, ils ont encore un autre format, dans un format seau comme ça à peu près, diamètre comme ça. Et là, il y a aussi encore des chocolats dedans qui sont faits pour suspendre. Voilà quoi, mais au sapin ou autre, voilà quoi, vous pouvez très bien les suspendre à un train ou je ne sais encore où, parce que vous suspendez vos chocolats pour Noël. Ceux-là par contre ils sont creux, mais il n'y a pas seulement pour suspendre à l'intérieur, il y a aussi des chocolats normaux dedans, comme dans le sort, qui sont fourrés à l'intérieur. Donc voilà quoi, ça c'est non plus pas mal. Et après c'était fin du premier semestre, début deuxième semestre de l'année, j'ai découvert la marque Balota Balota et Quai du Sud. Alors Balota Balota, c'est de l'épicerie salée, voilà quoi, que vous pouvez très bien aussi racheter sur leur site directement. Pour ma part, j'ai découvert les poivrons farcis au thon de chez eux. J'en ai encore acheté, j'en ai encore mangé dans d'autres marques. Franchement, certes, ceux-là ils sont un peu plus chers, mais les autres ne leur arrivent pas à leur cheville, voilà quoi. J'ai acheté une fois un petit peu sur un marché. Franchement, ils étaient salés, voilà quoi, ils étaient pas bons. Et après, j'en ai une fois encore acheté au Leclerc, ils étaient non plus pas bons, voilà quoi, je dis comme ça, même que c'était au rayon traiteur, ça ne leur arrive pas à leur cheville. Voilà quoi, plutôt dépenser un petit peu plus et dépenser dans la qualité par rapport à de la quantité qui serait moins bonne, voilà quoi. Et j'ai aussi découvert la marque Quai du Sud, voilà quoi, en termes de thé froid et thé chaud, voilà quoi. Et aussi, vous pouvez aussi acheter chez eux dans des verres des préparations pour faire des gâteaux, des cookies et des choses comme ceci. Ça, dans le prix de l'épicerie qu'ils ont, c'est le même prix comme sur leur site en fait. Donc voilà quoi. Donc j'ai envie de dire, là vous pouvez très bien faire comme vous voulez. Après, ça qu'il faut aussi savoir, c'est que le site du Quai du Sud, en fonction de ça que vous achetez, là vous pouvez cumuler des points. Avec ces points, vous allez avoir des remises à force de les cumuler, comme dans d'autres magasins ou dans d'autres enseignes quand vous avez la carte de fidélité. C'est à peu près le même principe. Donc voilà quoi. Donc voilà. Après, c'était plutôt court au mois de juin que j'avais découvert la promotion des Yankee Candle par fin du mois, dans le sens où j'étais allé voir sur leur site donc directement qu'est-ce qu'ils proposent en promotion pour les soldes. Et là-bas il y avait la catégorie par fin du mois. Et c'est pour ça que je suis allé voir en fait dans la jardinerie qui est près de chez moi. Voilà quoi, c'est une jardinerie locale qui revend cette marque. S'ils en ont, bah oui, ils en ont. Mais après, ça que j'ai déjà remarqué, c'est que tous les mois, ils n'ont pas les deux parfums en promotion comme sur leur site. Alors pour ma part, côté rapport qualité-prix, en sachant que moi je les utilise, moi j'achète souvent en forme du parfum. C'est les tartelettes, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Après il y a toute la gamme, et après il y a toute la gamme du parfum qui est bien sûr en promotion, c'est-à-dire du moins cher au plus cher. Le plus cher c'est souvent la grande jarre qui coûte je crois presque une trentaine d'euros. Pour ma part ça m'intéresse pas, voilà quoi, à mon utilité, donc c'est pour ça que je ne les achète jamais. Après c'était fin juin ou début juillet, je sais plus exactement, il y a des personnes comme quoi j'avais entendu dire que le Aldi il était modifié dans le sens où ce qu'ils ont maintenant fait exactement comme les Aldi en Allemagne, vu qu'à la base c'est une enseigne allemande certes, et ben ils ont fait pareil, voilà quoi, comme là-bas. Est-ce que ça a changé plus ou moins? Oui, les rayons ils ont bougé, voilà quoi, ça se voit qu'ils ont bougé, certes. Et ça qui est aussi bien chez Aldi, en fait, j'ai fait pas mal de découvertes dans le sens où ça qui est en promotion, surtout pour les épices, et bien rapport qualité-prix, si je peux comparer à une autre grande surface de grandes enseignes type Leclerc ou Super U, chez eux c'est bien beaucoup plus cher, bah au Aldi c'est bien moins cher. J'ai acheté pas mal d'épices qui sont super bonnes, et pour le rapport qualité-prix que c'est. Donc voilà quoi, je ne me suis pas laissé priver, donc ça c'est bien. Et à partir du mois de juillet en fait, je suis allée plus régulièrement au Aldi, mais seulement en achetant les choses qui sont en promotion qui m'intéressent. Voilà quoi, je vais pas aller acheter tout ce qui est en promotion en sachant que je vais pas utiliser tout bien évidemment. Voilà quoi, et ça qui est bien c'est que eux ils font plus aussi des thèmes, des semaines à thème plus étrangers. Voilà quoi, chez eux vous avez aussi en été vous avez eu la semaine spéciale barbecue ou grill, je sais plus, avec pas mal de sauces de chips en promotion, donc pour l'été c'est pas mal. Après il y avait aussi la semaine américaine, ça qui est aussi bien, voilà quoi. Après la dernière fois, il y avait aussi une fois une semaine spéciale, spécialité des régions. Voilà quoi, j'ai pu découvrir un gâteau breton
Voilà quoi, c'est soit fourré aux framboises ou soit fourré aux pruneaux. Je sais plus qu'est-ce que c'est pas c'est je crois le phare breton si je dis pas de bêtises. Donc voilà quoi, ça m'a fait pas mal de découvertes en alimentation aussi en 2019. Donc voilà quoi, je suis relativement bien, je suis relativement contente. Et dans la semaine italienne, ça fait aussi bien chez Aldi, ça change par rapport au Leclerc. Voilà quoi, ils ont pas du tout les mêmes choses. Et ça c'est aussi bien. Après ça qui me déplaît un peu chez Aldi, c'est que si vous n'êtes pas allé dans la semaine des promotions, ça qui vous a intéressé, bah, la semaine d'après, ils ont plus, voilà quoi, vu que toutes les semaines les promotions échangent, donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Au mois d'août, il n'y avait rien de spécial de découverte. Après, on va passer au mois de septembre. Au mois de septembre, dans le prospectus en fait du Lidl, j'ai retrouvé les boules de Mozart. Alors les boules de Mozart, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en fait deux sortes de pâte d'amande. Il y a la blanche entourée de la verte, couverte d'un chocolat par-dessus. C'est, je crois, si je dis pas de bêtises, suisse. Voilà quoi. Moi, je connaissais ça déjà depuis quand j'étais petit parce que la voisine, elle allait souvent faire un pèlerinage à Lourdes. Voilà quoi. Elle était très croyante et très religieuse. Et ben, quand elle revenait de là-bas, vu qu'on a surveillé la maison, elle m'apportait toujours ça. Mais ceux-là du Lidl, je les ai retrouvés certes, mais au niveau goût, ce n'est pas tout à fait pareil comme ceux-là que moi j'ai connus quand j'étais petite. Voilà quoi, je dis comme ça. Et ça qui est aussi bien au Lidl, c'est qu'ils font aussi plus de semaines à thème par rapport à ça qu'on peut découvrir au Leclerc. Voilà quoi, moi je parle surtout du Leclerc parce que c'est là-bas que je fais principalement mes courses. Au Leclerc, vous avez quoi? Semaine alsacienne et semaine italienne. Là, au Aldi, vous avez aussi la semaine américaine et ça c'est aussi super bien. Et vous avez aussi des autres semaines à thème, voilà quoi, ou des autres choses qui sont super bien et c'est pas mal, voilà quoi. Ça peut changer au niveau des termes alimentation aussi, vous pouvez un petit peu plus varier et c'est pas parce que là ça va être Lidl ou Aldi, ça va être moins cher et ça va être moins bon, non. Après, au mois de mi ou fin octobre, voilà quoi, c'était quelque chose dans cette période-ci. Bah, à la télé, en fait, ils avaient déjà fait des promotions comme quoi on peut retrouver le café Starbucks en grande surface. Oui, là, je suis bien d'accord, mais dans les gammes de café, vous avez soit le café en grains, vous avez les cafés compatibles pour la machine Dolce Gusto ou les capsules compatibles pour la Nespresso. Ça, c'est déjà un point. De deux, dans les magasins autour de chez moi, c'est que le Super U qui revend ces cafés-ci. Le Leclerc ne les a pas encore. En sachant aussi que moi, je les avais découverts au Super U dans un premier temps dans le prospectus parce que toute la gamme de café de la gamme Starbucks, en fait, était à moins 34% par rapport au prix global. Voilà quoi. J'ai acheté du café en grains, mais je n'ai pas encore goûté, je le dis comme ça, vu qu'il était en promotion. Et c'est celui-là, je crois, pour le café goût expresso, donc un des plus intenses qu'ils ont. J'ai un moulin à café, voilà quoi, c'est pas parce que je n'aurai pas encore de moulin à café que je n'ai pas encore goûté, non, mais vu le j'ai acheté du café, j'avais encore déjà de l'autre café à la maison, que vu que je l'ai acheté avant, ben, je vais consommer d'abord celui-ci avant que celui que j'ai d'abord celui que j'ai acheté de la marque Starbucks. Donc voilà quoi, c'est pour ça que je n'ai pas encore acheté, en sachant que le Leclerc près de chez moi ne le revend pas encore. Après, vous pouvez très bien aussi le racheter sur le site Maxi Coffee, là-bas ils le revendent aussi. Et quand il y a des promotions type comme là au Super U, en fin de compte c'était je crois toutes les marques qui le revendent, la gamme Starbucks en fait qui était en promotion, voilà quoi, c'était pas seulement au Super U, parce que sur le site aussi directement, il était aussi déjà en promotion. Donc voilà, après en novembre, c'était le troisième ou quatrième jeudi, je sais plus exactement, il y avait une foire, j'étais allée et là-bas j'ai découvert le Nuit Alsace Noël. Alors pour les personnes qui aiment le goût du pain d'épices Noël, voilà quoi, foncez-y. Après c'est une édition limitée, donc je pense qu'ils l'ont vers début novembre, fin novembre, quelque chose comme ça, peut-être jusqu'à janvier, je pourrais pas vous dire exactement jusqu'à quand, mais c'est une édition limitée, il est très bon. Après il est que vendu en pot de 250 grammes, voilà quoi, c'est le pot S que nous appelle ça, donc le plus petit. Après ils ont le 500 grammes et je crois le 750 ou 1 kg, je sais plus exactement, voilà quoi, qui est revendu. Après pour ma part, quand j'ai acheté le Nutella Alsace, je n'ai pas acheté directement le pot dans le sens où ce que comme quoi la fois d'avant que j'étais, donc l'année dernière, la personne qui était sur le stand en fait elle a dit quand vous avez fini vos pots, que ce soit ceux-là ou des autres, vous me les ramenez et en fonction de ça on peut vous déduire le prix du pot en fait, quelque chose comme ça. En magasin vous pouvez le remplir de nouveau, donc ça va être moins cher, mais en fait sur la foire en fait ils peuvent pas remplir les pots au niveau du stand, mais après ils peuvent vous le comparer dans le sens où ils vont peser vos pots vides. En fonction de ça, ils vont déduire le prix. J'ai acheté 3 pots, normalement
3 pots en forme de 250 grammes, ça m'aurait coûté 24 euros. Là, j'ai ramené 3 pots vides, ben ça m'a fait 17 euros. Voilà quoi, il y a une différence quand même de pots vides ramenés, voilà quoi. Après, pas obligé que ce soit ceux-là, voilà quoi, vous ramenez d'autres pots vides, je sais pas moi, de confiture, de sauce tomate, tout ça que vous avez chez vous, voilà quoi, ils vont vous les peser en tout cas, sur un stand de foire, ils vont vous les déduire, et sinon, en magasin, ben, il va vous les remplir. Après, ça n'existe pas partout en France, je le sais. Ça existe principalement en Alsace et en Lorraine. Et je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver et voir si vous avez un magasin près de chez vous, s'ils font ça ou pas. Ça c'était plus ou moins en alimentation. Et après j'ai aussi découvert des produits. Après j'ai en fait découvert des produits cosmétiques. En début d'année, c'était février, quelque chose comme ça. Mes cheveux sur à peu près ça, de la fin de longueur, ils étaient secs. Voilà quoi, ils étaient secs. Je n'allais pas les couper aussi court, voilà quoi, je n'allais pas enlever autant de cheveux en un coup, mais j'ai commencé tout doucement à me diriger avec des masques hydratants et nutritifs, voilà quoi, des choses comme ça. Donc j'ai déjà commencé à acheter des soins sans rinçage, voilà quoi, qui sont super intenses, qui est normalement fait pour des cheveux très secs, type afro, voilà quoi, bouclés. Ça a commencé un petit peu à marcher, et après, au mois de mai, quand il y avait la semaine beauté, j'ai acheté le masque qu'on voit souvent en pub sur TV ou sur YouTube. C'est le Garnier Hair Food Fruit, un truc comme ça, voilà quoi, je sais plus exactement. Celui-là au macadamia, voilà quoi. J'ai testé, ça marche, oui, mais bon, après je pense qu'il faut laisser un petit peu du temps aux cheveux, puisqu'il va absorber tout ça, voilà quoi, puisqu'il va bien de nouveau hydrater, voilà quoi, c'est tout simplement pour ça. Après j'ai aussi découvert le shampoing qui est premièrement cruelty free, deuxièmement vegan et troisièmement français, c'est la marque Énergie Fruit. Voilà quoi, pour ma part j'ai acheté une fois un shampoing, j'ai déjà un petit peu testé, mais je suis pas 100% fan, voilà quoi, l'odeur si, mais le résultat je suis pas très fan, même que c'est un shampoing cruelty free et vegan, voilà quoi. Après je préfère le dire. Après peut-être qu'il faut plus de temps jusqu'à je l'utilise, jusqu'à bien que je vais bien l'apprécier, voilà quoi. Pour ça que j'ai utilisé pour l'instant, je ne l'apprécie pas 100%, voilà quoi, je le dis comme ça. Après j'ai découvert aussi la marque Garnier Bio. Voilà quoi, je connaissais la marque Garnier comme ça, voilà quoi, il y a pas mal de produits que j'ai déjà de cette marque aussi. Mais en bio, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et aussi, j'ai découvert une autre marque qui est, cette fois-ci, pour ma part, locale, parce qu'elle est faite en Alsace. Et elle s'appelle Parfum Coco Brume. Voilà quoi, c'est une protection solaire. Pour ma part, je l'ai acheté en forme de lait. Voilà quoi, mais c'est quand même en forme de bombe et c'est en SPF 50. Voilà quoi, ça c'était pour les cosmétiques, les découvertes. Et maintenant, j'ai envie de vous partager des flops. Ouais, j'ai pas mal de flops, enfin pas mal dans le sens où, ouais, voilà quoi, c'est des flops. Déjà, premièrement, la pince à cheveux que moi j'ai, celle-ci, c'est la grande modèle de la marque Franck Provost qui s'achète au Leclerc à l'arrondi, et certes, elle est à 4 euros. Le Leclerc près de chez moi, ils l'ont enlevé des rayons, ils ont mis des autres pinces, mais qui sont pas du tout aussi grandes comme celle-ci. Donc, soit il faut que je vais des fois au Super U, ou soit au Leclerc plus éloigné, et par internet, il y en a sur Amazon, mais pour le prix que c'est, je peux en acheter 10, voilà quoi, en grande surface. Donc le calcul il est vite fait, en sachant aussi que sur Amazon, il y a des frais de port dessus. Donc voilà quoi, c'est vite fait. Après, j'ai 3 produits alimentaires que je n'ai pas du tout appréciés. Premièrement, en plus c'est une marque que j'aime bien, voilà quoi, que j'achète pas mal de produits de chez eux. C'est la confiture de la marque Bayer, voilà quoi, j'ai acheté celle-ci en clémentine. Elle n'est pas passée, voilà quoi. Elle a fini dans la gamelle des poules, voilà quoi, que j'ai mis autour, en dessous des autres restes de la table, avec aussi du blé et du maïs, voilà quoi, j'ai mélangé tout ça et je leur ai donné. Ça c'était, je crois, sur la Chandeleur qu'ils avaient sorti ça, ou sur Mardi Gras en promotion, et je me suis bien dit c'est en promotion. Voilà quoi, si je perds en termes de goût, c'est seulement la moitié prix que je vais perdre, voilà quoi. Et après c'était, je crois, en août, septembre, quelque chose comme ça, il y avait la promotion, tout ce qui est confiture de la gamme nos régions du talent, donc au Leclerc. J'ai goûté celle-ci au citron. Pour ma part, tout ce qui est base de citron, gâteau et tout ça, j'aime bien, voilà quoi, mais ça non plus, c'est aussi terminé chez les poules, voilà quoi, ça, je n'ai pas du tout apprécié. Après, j'ai aussi acheté pour goûter les muffins, les mini en tout cas, chez Aldi. En soi, premièrement, ils sont pas mauvais. Voilà quoi, c'est la marque Arizona ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais ça qui m'a déplu, c'est que quand une fois le paquet il est ouvert, il faut le consommer rapidement. Si vous le fermez même avec une pince,
un linge ou une pince qu'on peut utiliser pour fermer les paquets. Ça que je peux vous dire, c'est que je les avais à peine 2 voire 3 semaines entamés. À l'intérieur, par la suite, à l'intérieur, ils sont plus bons du tout, voilà quoi. Ils ont terminé les chèvres avec du pain dur, voilà quoi. C'était, j'ai envie de dire, à la fin, quand le paquet une fois entamé et vous le fermez même comme ça, comme je vous l'ai dit, ben, j'ai envie de dire comme ça, c'est immangeable, voilà quoi, j'ai envie de vous le dire comme ça. En termes de découverte culturelle, si on peut dire ça comme ça, j'ai acheté 2 CD. Le premier, c'était en février, pas directement à la sortie, je crois que c'était une semaine, quelque chose comme ça après. C'est le nouvel album qui était sorti d'Emmanuel Moir qui s'appelle L'Odyssée, voilà quoi, qui se présente comme ceci. Jusqu'à 13 titres dessus de la marque Universal, voilà quoi. Je l'ai déjà écouté, il est bien, voilà quoi. Après, il n'y a pas toutes les chansons parce que je suis accrochée, donc voilà quoi, je préfère vous le dire. Après, il y a un autre CD qui était sorti en septembre d'une chanteuse allemande qui est donc Jeanette Biedermann. L'album il s'appelle DNA. Rien à voir avec la série DNA, le raccourci, voilà quoi, Demain nous appartient de TF1, voilà quoi, je vous le dis comme c'est. Pour ma part, je ne l'ai pas acheté directement. Je l'ai d'abord écouté sur Deezer, voilà quoi, et il est super bien. Je ne l'ai pas acheté directement parce que je savais que par la suite, elle allait sortir un photo-album dedans avec 2 CD. Pour ma part, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu pour Noël. Il se présente comme ceci donc. Vous pouvez seulement l'acheter sur Amazon DE, voilà quoi, sur Amazon français. Vous n'allez pas le trouver sous format-ci. En CD, je pourrais non plus pas vous le dire. Je ne l'ai tout simplement pas encore déballé dans le sens où j'ai déjà écouté l'album sur Deezer en entier, de 1 et de 2. J'ai envie de dire, si je le laisse emballer, il va rester un peu plus protégé en termes de salissure, poussière et tout ça. Donc pour ça, certes, je vais l'ouvrir, ne vous inquiétez pas, mais pas pour le moment. Voilà. Après, ça qui m'est aussi arrivé, je sais pas si c'est parce que j'ai plus de 25 ans, voilà quoi, c'est que cet été où ce qui faisait commencer à faire chaud, voilà quoi, ce qui faisait même pas encore très chaud, voilà quoi, il faisait à peine 30-32 degrés à l'extérieur. J'ai commencé à avoir déjà beaucoup plus soif par rapport aux années précédentes, et pour boire plus en termes de quantité normale, voilà quoi, ben ça qui m'est arrivé pour boire plus facilement, c'est peut-être kitsch ou faux ou je ne sais quoi encore, qu'est-ce que vous allez en penser. Rempli des jarres comme ça en sachant que normalement jusqu'à là, sur celle-ci ce n'est pas marqué mais sur des autres c'est gradué, c'est 45 centilitres. Si vous le montez jusqu'au couvercle, ben ça fait 50 centilitres. Si vous en buvez 3, ben vous allez avoir 1,5 litre d'eau que vous devez consommer par jour. Voilà quoi, en sachant que après, quand il faisait tellement chaud cet été, ou qu'il y avait la canicule, ben qu'est-ce que je faisais aussi? Je mettais des feuilles de menthe du jardin, je mettais des tranches de citron vert, ou tout simplement des citrons ou des sirops aromatisés qu'on peut trouver en grande surface. Mais ça m'a facilité beaucoup plus à boire, voilà quoi. Donc voilà quoi, si ça peut vous aider à vous ou à des autres personnes dans votre entourage, que ce soit voisins, amis, famille, voilà quoi, peu n'importe, qui ne boivent pas assez, ben vous le remplissez avec ça. Ça passe beaucoup plus crème que si vous voyez la grande bouteille de 1,5 litre à côté de vous et vous dites ah il faut que je boive tout ça. Maintenant avec ça passe beaucoup plus crème. C'est peut-être kitsch et ça va faire peut-être cliché parce que je suis sur YouTube. Ben voilà quoi, j'ai envie de vous le dire, je vous le partage, tout simplement comme ça. Donc voilà, en termes de DVD, je n'ai rien de spécial à vous montrer. 4 livres à vous présenter, dont un que je m'étais fait offrir à Noël 2018. Voilà quoi, mais vu que c'était fin de l'année, je vais seulement commencer à le lire en 2019. L'autre, je l'ai acheté un peu plus tard, des livres de personnes connues, voilà quoi, et ce sont chaque fois des autobiographies. Donc premier livre que je vais vous montrer, c'est donc celui que j'ai reçu pour Noël 2018, mais vu que c'est fin de l'année 2018, je n'ai pas du tout touché en 2018 encore. C'est le livre de Iris Mittenard, voilà quoi, toujours y croire. La femme aux 4 titres de Miss, c'est-à-dire le départemental, régional, national et Miss Univers. Donc voilà quoi, en sachant qu'elle a le même âge que moi, sauf qu'elle est en janvier. Donc voilà quoi. Après, j'ai acheté le livre aussi dans un terme de témoignage, voilà quoi, c'est aussi une autobiographie. C'est le livre de Jessica Tivna, je l'ai acheté à l'espace culturel. Après, certes, tous les locaux n'ont pas d'espace culturel. Vous pouvez l'acheter sur le site de l'espace culturel. Il y a aussi Amazon qui le revend. Et je crois aussi sur le site directement de elle, qui s'appelle donc www.jessibo.fr. Donc voilà quoi. À base, il était seulement vendu sur son site internet. C'est seulement bien plus tard qu'il était disponible à l'espace culturel. Pour ma part, j'ai commencé à le feuilleter. Je l'ai un petit peu lu. Et si on peut lire les avis qui sont sur le site de l'espace culturel en termes de commentaires ou sur Amazon, beaucoup de personnes ont des avis mitigés dessus.
Après, j'ai envie de dire, tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde, et de un, et de deux, tout le monde a des goûts différents. Donc voilà quoi. Après, je me suis acheté pour Noël 2 livres de youtubeurs que je suis, en sachant qu'ils sont pas du tout sortis d'habitude à la base en même temps. Voilà quoi. J'ai d'abord montré celui qui était sorti en premier en librairie et tout ça. C'est donc Amy, donc de la chaîne Amy, qui s'appelle donc le livre Pas comme les autres, pas Amy. Voilà quoi, qui se présente comme ceci. Voilà quoi. Je l'ai un petit peu lu. Et franchement, c'est un témoignage très touchant. Voilà quoi, je vous l'ai dit comme ça. Et après, j'ai encore acheté aussi un autre livre d'un youtubeur que je suis, donc Zam Sira, qui s'appelle donc Pour devenir qui je suis, comme ceci. Je l'ai aussi un petit peu déjà touché en termes de lecture, mais les lectures qui sont en légende photo, des photos qu'il a pu partager dans les livres. Donc voilà quoi. Celui-ci aussi est disponible sur divers sites internet qui revendent des livres, type Amazon, Fnac, Espace Culturel, etc. Donc voilà quoi. Après, en termes de personnes connues qui sont décédées, oui voilà quoi, cette année il y en avait de nouveau par rapport à la vidéo de l'année dernière. Donc d'abord ça avait commencé le 1er février par une actrice qui jouait dans la série que je regarde tous les mardis, voilà quoi, c'est tous les mardis soirs sur la première allemande In aller Freundschaft. C'est donc l'actrice Ursula Krauseitz, mais en sachant qu'elle ne jouait pas seulement là-bas, elle faisait aussi des livres audio. Et elle jouait aussi au théâtre et elle réalisait aussi des pièces de théâtre. D'après Wikipédia, ça je ne le savais pas du tout. Après, on va au 15 avril. Je pense que la plupart des personnes qui vont dire 15 avril, ça va se souvenir. Voilà quoi, c'était l'incendie qu'il y avait à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà quoi, comme beaucoup de personnes l'ont dit, moi-même j'ai aussi marqué ça sur mon compte Facebook. Elle a résisté à beaucoup de chocs naturels, des chocs, j'ai envie de dire, de personnes. Voilà quoi, des manifestations, des catastrophes naturelles, des guerres. Voilà quoi, elle n'avait pas bougé. Et là, un petit incendie est presque entièrement détruite. Voilà quoi, surtout la toiture, mais à l'intérieur c'est non plus pas très beau. Voilà quoi, comme ils ont dit, ils n'ont même pas pu célébrer la messe de Pâques par rapport aux années précédentes là-bas. Et après, il y avait aussi le 20 mai, où ce qui a décédé le champion du monde de Formule 1, Niki Lauda. Personnellement, je ne l'avais plus connu en termes de coureur de Formule 1, si on peut dire ça comme ça. Moi, je l'avais seulement connu quand il avait travaillé pour RTL et ainsi aussi pour Mercedes AMG. Voilà quoi, je le dis comme ça. Et après ça qui m'a aussi vu, en fait, après ça que j'ai aussi vu, en sachant que je ne parle pas du tout italien, voilà quoi, c'est quelque chose qui était passé sur une chaîne italienne, voilà quoi, la chaîne Rai 1. C'est la version italienne de Danse avec les stars. En italien, ça s'appelle Balneo Contenstel ou un truc dans le genre, voilà quoi. Mais ça qui est bien avec eux, si on peut dire ça comme ça, c'est que le lendemain, si c'est pas férié, bah, la vidéo des prestations est directement disponible sur YouTube. Il y avait un de mes acteurs préférés qui donc Ettore Bassi, voilà quoi, qui a participé à la saison de l'année dernière avec la danseuse Alexandra Tripoli, mais j'ai arrivé en finale, en sachant que c'était un des meilleurs en termes de finale, si on peut dire ça comme ça. Après, moi je ne suis pas 100% objectif, vu que c'est un de mes acteurs préférés. Ben non, il n'a pas gagné la finale, en sachant que c'est les concurrents qui avaient avec eux, mais ils dansaient beaucoup moins bien et les notes étaient beaucoup moins bonnes et ils ont quand même gagné. Donc je sais pas si c'était fait exprès ou si c'était de la triche, mais voilà quoi, il fallait y faire. Voilà quoi, quand j'avais vu ça par la suite sur les réseaux et sur internet et partout, comme quoi il n'a pas gagné, certes il n'y avait pas que moi qui envie de dire qui était plus ou moins déçu, voilà quoi, parce que ses performances ils étaient bonnes, voilà quoi. Dès la deuxième semaine il était en haut du classement général chaque fois. Donc voilà, après ils n'ont pas du tout le même système de notes par rapport en France, et ça que j'ai pu aussi comprendre quand on revoit les vidéos sur internet, c'est que pendant que les juges donnent leurs avis, ben, le danseur professionnel ou la danseuse professionnelle peut aussi donner son avis en même temps que les juges. Donc voilà quoi, s'il y a quelque chose des juges ne plaît pas qui était dit en soi vers la personnalité connue ou vers la danseuse ou danseur professionnel, ben, ils peuvent respecter par rapport en France. Je n'ai encore jamais vu que c'est arrivé, ni en version allemande, parce que je regarde aussi la version allemande. Donc voilà, ça c'était marqué en 2019. En termes de résolution, pour ma part, en termes de résolution personnelle, ça que j'ai envie de commencer à faire, j'ai déjà commencé à faire le tri, c'est d'imprimer les photos. Voilà quoi, il y a des bornes à l'espace culturel pour imprimer les photos, sinon vous pouvez très bien les imprimer via un site et les laisser livrer à la maison. Voilà quoi, j'ai tellement pas mal de photos qui sont jolies et imprimables, si on peut dire ça comme ça, sur plusieurs clés USB, plusieurs cartes mémoire, ainsi aussi sur les disques durs externes que je ai.
Et voilà quoi, ce sera peut-être temps que je les imprime et que je les mette dans un album. Je trouve que ça va être beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa de les regarder par rapport à toujours regarder et se dire ah c'est sur quelle carte mémoire, quelle clé USB ou c'est sur le disque dur. Ben non, je les aurai dans un album. Voilà quoi, j'ai déjà commencé à songer en sachant que j'ai déjà commencé à faire le tri dans les photos et j'ai déjà plus ou moins copié ceux que j'ai envie d'imprimer sur une clé USB à part. Donc voilà quoi. Donc ça c'est pour le personnel et il y a quelques résolutions que j'ai envie de faire au niveau YouTube. En sachant que j'ai envie de mettre, si j'oublie de dire quelque chose, j'ai envie de le rajouter en termes d'annotation, en termes du produit que j'ai envie de présenter, ou si c'est en termes de revue, voilà quoi. J'apprends de mettre des petites annotations quand il y a quelque chose qui me revient, au lieu de dire ah ça j'ai oublié, faut que je vais nous filmer cette partie-ci et de l'insérer. Non, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà quoi. Après, en termes de références, s'il y a des références sur des produits qui y a, je vais nous les copier en barre d'infos comme j'ai pu vous le faire auparavant. Mais après, si je vais vous présenter un pantalon que j'ai acheté, je ne sais pas, au Leclerc peut-être, ou un autre haut, il n'y a pas de référence dessus, ben, je ne vais pas vous la mettre dans la barre d'infos parce que vous pouvez quand même pas le retrouver. Donc voilà quoi, ce serait inutile de vous faire ça. Donc voilà quoi, après, des références qu'il y a des produits, ben oui, type les références d'un vernis en rouge, d'un rouge à lèvres ou de la référence que j'ai pu acheter quelque chose par internet, bah oui, là je vous mettrai le lien directement comme j'ai pu vous faire. Là il n'y a pas de souci. Après, aussi j'ai envie d'essayer de arriver à avoir les 180 abonnés. Voilà quoi, on n'est pas très loin, ça peut être réalisable. Et si on arrive aux 200, c'est encore mieux. Voilà quoi, ça aussi. Après, j'ai aussi envie d'ouvrir plus de catégories à thème. Par exemple, je sais pas moi, par exemple les produits terminés, j'ai envie d'ouvrir plus des catégories type dédiées pour les produits cosmétiques, une pour l'alimentation, une pour tout ce qui est épicerie, ou encore des thèmes, je sais pas moi, des choses que j'ai acheté, des produits en verre, voilà quoi, type des boissons qui sont en produits en verre, des sirops ou des choses comme ça, voilà quoi, ouvrir plus des catégories comme ça. J'ai envie d'essayer, je vais voir, je sais pas si j'y arriverai à le faire, mais je pense que oui, voilà quoi. J'ai aussi envie de faire une nouvelle catégorie de vidéos et s'il y a des personnes qui étaient venues me le proposer qui étaient venues en fait de me le suggérer en message privé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, en fait il y a des personnes qui me sont venues me dire globalement tu fais déjà des vidéos différenciées des semaines beauté par rapport aux hauls de saison, pourquoi non plus pas les faire aussi pour les thèmes des cadeaux d'anniversaire ou cadeaux de Noël. Oui, c'est pas con cette idée de vidéo, mais dans un autre sens, pas, j'ai pas envie de mettre dans le titre mes cadeaux de Noël 2019, mes cadeaux d'anniversaire 2020. Non, c'est pas dans ce sens-ci, ça va être plutôt dans un autre sens. Je suis en train de réfléchir. Le titre, plus ou moins, j'ai déjà en tête de la thème de vidéo que j'ai envie de dire. J'ai envie de marquer idée de cadeaux et par la suite seulement marquer mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire pour 2020, 2019, des choses comme ça. Voilà quoi, pour que ça donne aussi des idées cadeaux dans la personne, en sachant que je vais d'abord vous faire une vidéo intro avant que je vais vous faire cette catégorie de vidéos. Donc voilà quoi, ça va être aussi une nouvelle sorte de vidéo que j'ai envie de vous faire pour 2020. Donc voilà, globalement ça que j'ai envie de vous partager pour 2019, voilà quoi, ça que les faits marquants, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ma vidéo, je sais, elle était longue, mais voilà. Donc voilà le tour de ma vidéo. Donc en barre d'infos, je vous mettrai tout ce qui est intéressant à savoir en barre d'infos, c'est-à-dire les livres, voilà quoi, je vais vous mettre les liens de l'espace culturel et d'Amazon. C'est aussi le CD d'Emmanuel Moir. Pour le CD de Jeannette Biderman, je vais vous mettre le lien en allemand parce qu'en français il n'existe pas sous cette version-ci. Après, est-ce que le CD tout seul en français il existe déjà sur Amazon? Je pourrais pas vous dire, j'ai pas encore regardé et vérifié s'il existe ou pas. Donc voilà quoi. Dites-moi aussi dans les commentaires quels sont vos faits marquants de 2019, voilà quoi, peut-être quelque chose malheureusement de négatif, voilà quoi, mais ça peut aussi être du positif ou peut-être aussi des découvertes dans les cosmétiques, l'alimentation, une série, un film, un son, voilà quoi, ou une personnalité que vous avez découvert et que vous avez, ou une personnalité que vous avez découvert et que vous avez bien apprécié, que vous la suivez dans dans les choses qu'elle fait, mais aussi sur les réseaux. Voilà quoi, moi je vous ai partagé ça qui m'est arrivé plus ou moins en 2019. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà quoi, pour suivre mes autres vidéos de 2020. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner pour avoir une notification dès que je mets une vidéo libre. Ainsi aussi de venir me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblock, ainsi aussi sur Twitter.
N'hésite non plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. Déjà ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis encore une très bonne année 2020. Qu'elle soit heureuse pour toi, pour tout ton entourage, que ce soit famille, amis, voisinage, voilà quoi. On peut aussi avoir des très bons voisins, comme des fois on peut aussi avoir des plus mauvais voisins. Je peux comprendre si vous ne parlez pas trop à vos voisins. Et sur ça, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!